Bonjour ou bonsoir à tous. Eh bien, voici enfin le tirage. Il est, et comme d'habitude, hein, il est fait en temps et en heure. Mais la vidéo, comme c'est un coup énergétique sur moi et que je vis les choses en même temps que vous, le tirage arrive après. Mais ça permet d'avoir une petite idée de ce que ça a travaillé. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir analyser après coup et de le vivre avant. Voilà. Donc, si ça peut aider certains, tant mieux. Hein. À chaque fois, mon intention, elle est collective. Donc, on y va. Alors, je vais commencer, comme c'est un portail, avec des chiffres. Donc, hop, c'était le 4-4-2024. Donc, j'ai le 4. C'est la construction. Moi, c'est mon chemin de vie, donc je connais bien. Le carré, donc tout ce qui est structure, rigidité, élévation, construction, établir les bases, la racine, l'ancrage. Là, vraiment, le chiffre 4, hein, donc c'est dans les... C'est la coopération, le partage, vraiment, c'est les fondations. Ça peut être un peu le battleur aussi, si vous voulez. Quoi. Bon, on est sur le bélier, hein, donc logique. Ensuite, on a le 20, donc jugement, le 20 de 2024. Donc le jugement dernier, on peut penser à ça. Hein. On est dans une période un petit peu apocalyptique, hein, chaotique. C'est la période des révélations et aussi du jugement. Donc il ne faut pas voir ça c'est une métaphore. Hein. C'est plutôt nous qui nous jugeons. Comment on se juge de manière collective et est-ce qu'on change les choses ou pas. Les révélations, c'est le voile qui se lève, hein, le voile de l'oubli. Le voile aussi par rapport à certains actes. Hein. On le voit bien là par rapport à toutes les personnes hein, ça peut faire un peu beaucoup, mais il y a beaucoup de personnes là qui commencent à décrier certains actes au niveau de la pédophilie, au niveau des viols, au niveau de plein de choses. Et voilà, les choses changent au niveau du patriarcat et voilà, et au niveau des politiciens. Alors ça vire à l'extrême avec les théories du complot. Qui vont des voies un peu trop loin, par exemple la théorie platiste et bien d'autres. J'ai pas envie de me mettre des gens sur le dos, mais voilà. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le discernement qui permet d'aider à regarder ce qui est bon pour soi, qui correspond à notre vibration et qui permet de rester dans quelque chose de sain et de ne pas finir dans des extrêmes comme une secte ou autre. Et qui créerait un mal-être hein, physique et psychique. Donc voilà, c'est notre propre jugement, collectif ou individuel, et le regard qu'on a dessus. Les êtres d'autres vibrations, ils ne jugent pas parce que on aurait un libre arbitre. Alors, c'est vrai que les catholiques parlent du jugement dernier, le jugement de Dieu. Moi, c'est pas comme ça que je ressens les choses. Hein. Après, pourquoi pas, hein, si ça peut être votre interprétation, hein, si vous voulez. Hop, ensuite, stabilité affective. 24. Donc là, il y a l'idée hein, de cette année qui va créer un équilibre en soi et avec l'autre au niveau collectif, puisque on est vraiment sur le 4, la collectivité, donc le jugement collectif, la stabilité affective dans tout ce qui est système, construction, donc la famille, les racines, les groupes, pas forcément national, international, mais voilà, des associations, tout ce qui est local, déjà ça commence à émerger, et après ça le fera petit à petit. Puisqu'on est dans l'année 8, l'année du pouvoir. La reprise du pouvoir en soi et collectif. Et oui. Le voile se lève. Et donc, la conséquence, c'est 44, mon département. L'expansion. Eh ben oui, ça va permettre l'expansion. L'expansion, c'est quoi? C'est la capacité à nuancer hein, le noir et le blanc, la dualité, hein, à complémentariser les deux et à vraiment créer des nuances. Et donc à faire un peu comme une poupée russe ou
ou autre chose, mais en tout cas à permettre d'englober les choses plutôt que de les dissocier, hein, les séparer. Et donc ça permet d'avoir un éventail de possibles et de plus être dans la certitude, plus être ancré en tout cas dedans, et être beaucoup plus souple dans ses choix envers soi et envers les autres. Donc voilà, hein, l'expansion. Donc il y a vraiment une transformation énergétique profonde autour de ce portail, c'est vraiment ce qui est ressorti. Donc l'idée de retraite spirituelle, hein, pour vous aider à travailler cette énergie forte. Et ça va durer jusqu'au prochain portail. Et voilà, l'idée de transmuter, transformer autour des lunes, hein, du soleil et tout ça. Je crois qu'il y a la nouvelle lune qui va pas tarder non plus. Alors, ensuite, on a optimisation de la lumière solaire. Alors là, on est plus sur le plexus solaire. J'ai chakra du plexus solaire, feu intérieur, volonté. Donc là, il y a vraiment l'énergie du masculin, la capacité à manifester maintenant ce que vous avez généré et à briller, illuminer. Donc il y a vraiment cette énergie du plexus solaire qui va être travaillée pendant le portail, qui est travaillée, et qu'on va maintenir pendant un certain moment. Donc ça travaille autour de la santé, autour de l'équilibre, autour de oser faire les choses, mettre en action. Voilà. Alors, ensuite, au niveau des cartes de la Lémurie, alors c'est marrant parce que ça correspond à ce que je visionne en ce moment en voyage. On est tombé sur une sirène et on voit l'ADN là, l'encodage. Il y a quelque chose qui se fait autour de l'eau, autour des codes, hein, autour des informations entre la conscience céleste et la conscience terrestre. Voilà. Donc l'énergie de l'eau, hein, nous aide par rapport à ce portail à construire une nouvelle façon d'être humain à travers l'ADN physique et énergétique, à travers les mémoires également de l'âme. Et l'eau, hein, c'est l'énergie des êtres qui auraient créé la Terre, et qu'auraient créé la Terre, mais qui l'auraient expérimenté en premier. Et donc c'est à travers les dauphins, les baleines qu'on a les mémoires, hein, c'est ce qu'on dit souvent, et il nous aide à monter la vibration de la Terre, à évoluer. Voilà. Alignement dans le plan terrestre, communication des différents ranges, sentiment de connexion. Voilà, voilà. On voit, hein, il y a une étoile de mer, il y a des petits poissons, il y a une méduse, il y a vraiment l'harmonisation. Voilà, je trouve très très belle cette carte. Ensuite, on a apprécié le voyage. Alors, on voit encore les animaux marins. Parce que la première, c'était censé être l'énergie de la Terre et je suis tombée sur l'eau. Et là, on a encore l'eau du coup. Avec les animaux marins un petit peu plus concrets. Hein, donc les dauphins, la tortue qui représente la terre-mer quand même. Les petits poissons. Le corail qui représente le végétal. Donc il y a tous les éléments. Hein, l'eau, le ciel avec la lumière, la terre et l'air avec les bulles. Donc voilà, c'est chouette. Apprécier le voyage. Rester présent et flexible. Donc la souplesse. Hein.
De nombreux changements se passent en vous et autour de vous. Ils ne sont pas uniquement bénéfiques, mais nécessaires. Eh oui. Amenez votre conscience dans le présent, être en présence de toutes les parties de soi, au lieu de vous concentrer sur le passé ou le futur angoissant qu'on appréhende, qu'on imagine, et le passé qui nous reste bloqué dans un certain état d'être. Voilà. D'où l'idée de travailler sur le lâcher-prise par rapport au futur et les blessures par rapport au passé, que ce soit transgénérationnel, vie antérieure ou personnelle. On a Michel-Ange au niveau du ciel qui nous aide. Michel-Ange... Non, l'archange Michael... J'arrête. Là, on voit Thoth, l'ibis, scribe, qui nous parle de transmutation, lui, cette fois-ci. Bon, c'est transformé, hein, c'est pareil. La mutation, c'est les gènes. Donc, changer la génétique, les gènes, la genèse, hein, l'histoire. Générer la matrice, la créativité, la création. C'est vraiment changer de perspective, s'assouplir, voir les choses autrement. Apprendre à générer, à créer, à manifester. Ensuite, au niveau des cartes de la transmutation, transformation, j'ai mots et conscience. Donc là, on nous invite à être en conscience dans ce qu'on dit. Hein, et à vraiment se relier à la sagesse de la nature, à la sagesse du ciel, et d'alimenter les mots, hein, avec en se rendant compte de l'impact qu'ils ont sur l'extérieur et aussi l'intérieur. Donc il y a l'idée de jugement qui revient, hein, l'importance, hein, du jugement, de la critique, comment il est amené, et voilà, comment il crée la réalité, le logos, hein. Et donc voilà, apprendre à avoir la distance là-dessus et apprendre à l'utiliser à bon escient. Le souffle, hein, c'est le logos, c'est ça, c'est comment on concrétise tout notre travail vibratoire de la conscience dans la matière. La première chose, c'est le logos. C'est ce qui crée dans la matière. Voilà. Puisque ça nous permet de construire ensemble dans le collectif ou de partager nos idées, tout simplement. Ensuite, on a donc l'énergie de la nouvelle Terre, je vais vous lire. Le malheur propre on va y arriver. Le malheur propre au corps de souffrance est toujours clairement disproportionné à la cause apparente. Parce que des fois, on n'écoute pas assez les émotions et le corps, du coup, il a besoin d'augmenter la souffrance. Puis le cerveau, hein, il fait ce travail-là. Pour qu'on écoute plus. Mais du coup, c'est pas forcément proportionnel à la peine de départ. Autrement dit, il s'agit d'une réaction excessive. C'est à cet excès qu'il est reconnu, mais en général, pas par la personne elle-même, envahie par le malheur. Une personne ayant un corps de souffrance chargé trouve facilement des raisons pour s'énerver, se mettre en colère, être triste ou avoir peur. Donc c'est important, hein, d'apprendre à travailler sur ce corps de souffrance qui a des choses à nous dire pour transmuter toutes ces émotions et sortir du malheur. Donc peut-être l'aide de l'autre au début ou de quelque chose de tiers si c'est vraiment trop, s'il y a du trop quelque part au niveau de la souffrance. Et puis ensuite petit à petit se redonner sa propre autonomie. C'est l'invitation d'Edgar Tolle pour nous aider, hein, à être dans la nouvelle Terre. Donc la Terre où on écoute son corps, ce qu'il a à nous dire, et on l'aligne, hein, aux émotions, au mental et à l'esprit. Les anges nous aident avec le problème issu d'une vie antérieure. Donc là, ils nous invitent à travailler quelque chose autour des vies antérieures. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre à guérir de vos expériences passées. Il y a vraiment des grosses libérations autour des mémoires du passé et de l'enracinement. Il y avait l'idée d'ancrage tout à l'heure.
pour libérer de l'espace et créer du nouveau. Voilà. On a délivrez-vous de la culpabilité. Quand vous laissez votre lumière briller, comme on avait tout à l'heure avec le plexus solaire, de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas. Oui, parce qu'on ne sait pas les conséquences, on ne connaît pas les conséquences de ce que ça fait dans la tête d'une personne. On n'a pas tous les tenants aboutissants. Et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu, qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir. C'est ça. À partir du moment où on prend conscience, on est responsable et on avance. Au lieu de vous réprimander. Et sinon, on n'apprendrait pas, en fait. Si on devait faire tout de manière parfaite dès le début, on resterait tout le temps les mêmes. Voilà. Bon, on a fait le tour. Voilà pour les énergies du portail 4-4 2024. Ah, ça fait beaucoup de 4, de 2, de 8. Voilà. J'espère que vous le passez plutôt bien. Et on se retrouvera pour la nouvelle lune. On se retrouvera aussi pour d'autres choses, sûrement. Hein. Et je vous invite, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, à vous abonner si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Je fais une vidéo toutes les semaines, pratiquement. Enfin, en tout cas, je suis la lune et le soleil et les portails importants. Et puis à côté, je fais aussi des podcasts toutes les semaines, des témoignages, si c'est pas un podcast, et des vidéos autour de l'hypnose. Voilà, je suis des personnages, et là pour l'instant, je suis sur un travail de recherche autour de la théorie, de la lémurie. On va y arriver. Tout va bien. Non, je ne suis pas fatiguée. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Vous me direz par rapport à la musique si c'est agréable pour vous ou pas, et puis si vous entendez bien ma voix, enfin voilà. Je me suis un peu éloignée du micro, et j'espère que c'est pas grave. On verra bien. Moi je m'entends bien, mais j'ai un retour normalement. Alors, qu'est-ce que ça fait quand c'est... Ouais. Bon, on verra bien. Bisous.